est déjà fait. Sinon, ça devient les œuvres de la foi. Et ça ne peut pas sauver. Ça ne peut pas sauver. Ça devient même chaud comme les œuvres de la loi. Donc ce que tu vois là, c'est ça qui met ta foi dedans. Tu ne peux pas sauver. Mais ce que tu n'as pas encore vu, la foi, c'est l'espérance de ce qu'on n'a pas encore vu. Et on croit de son cœur que ça va être. C'est ça qu'on appelle la foi. Sinon, ce qui est là, c'est plus foi. Ce qu'on voit là, ce n'est plus foi. On ne peut pas mettre la foi dans ce qu'on voit. Sinon, c'est idolâtrie. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Ce que tu vois avec tes yeux là. Tu ne peux pas mettre ta foi dedans. Parce que sinon, c'est idolâtrie. Mais d'abord, Jésus que tu ne vois pas, c'est en lui que malgré que tu ne le vois pas, tu mets ta foi. C'est ce qu'il a dit à Philippe. C'est ça? Thomas. Il dit, mets ta main dans mes doigts. Mets ta main dans mon côté. Il a mis, et Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. La parole de Dieu dit que Jésus lui dit, c'est parce que tu as vu et que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient, ceux qui sont heureux. Sinon, quand tu vois d'abord avant de croire, on appelle ça incrédulité. Incrédulité. Tant que tu ne vois pas, les incrédules ne peuvent pas rentrer au ciel. Là, il dit ça. Incrédulité. Donc, la foi, c'est d'abord Jésus qu'on ne voit pas. On croit. Et ce qu'il n'a pas encore fait, et que tu crois qu'il va faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu espères même, tu ne descends pas, tu ne te décourages pas par moment. Non, non. Tu espères toujours. Quand tu te décourages, il te dit que tu deviens incrédule. Donc ta foi doit être toujours toi. Alléluia. C'est pourquoi il est mort à la croix. Pour qu'on ait foi en lui. Le 3. Il est mort à la croix pour qu'on soit béni. Ah. Là, il m'a parlé même avant ça. Pour qu'on soit béni. Éphésiens 1, verset 3 toujours. Et puis quelqu'un prend Galates 3, verset 13 à 14. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a fait voir bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On est béni. Et il a dit quoi à Adam et Ève? Dieu les bénit et les met dans le jardin. Donc, on est déjà béni. Christ est mort à la croix pour qu'on soit béni. Ce côté-là, on n'enseigne pas toujours la bénédiction, mais comprenez que les bénédictions sont en Christ. Et c'est ce que le verset vient de dire. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Les bénédictions spirituelles. Donc ça aussi, ça implique la foi. Ce qui est spirituel là, c'est ça, ça devient physique. Avant qu'une maladie n'atteigne quelqu'un, si ce n'est pas envoûtement, on l'envoûte d'abord physiquement. Si ce n'est pas mort, ce sont des décrets. D'autres même, ils l'ont envoûté, manger sur des temps. Et des mois après, la personne meurt. Donc c'est ce qui était physique, qui est spirituel, qui devient physique. Donc la bénédiction est déjà spirituelle. Donc ici, peut-être, par leur engagement, par leur travail, par leur manière de faire, Dieu les a promis de les bénir cette année. Dieu a promis d'autres, par leur engagement, de les bénir l'année prochaine. Dieu les a promis d'autres de les bénir dans 2 ans, de les bénir dans 3 ans, de les bénir, ça devient physique. C'est quoi la parole de Dieu dit? Dieu nous a élus avant que le monde ne soit formé. On est où? Et puis Dieu nous a élus. On est dans le spirituel, dans l'éternité. Et puis Dieu nous, maintenant, il promet à Christ que par lui, il va envoyer tous ses enfants et par lui, ils seront sauvés. Dieu nous a bénis, Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Donc ces choses-là, nous tous, on était spirituels déjà. Avant que Jésus ne vienne. C'est spirituellement des années, millions d'années après, Satan était au courant. Avant que Moïse ne vienne, Satan était au courant de tout. Donc c'est à cause de Moïse qu'ils ont tué tous les enfants, on les a jetés dans le Nil. C'est à cause de Jésus qu'ils ont, Hérode a tué tous les enfants de 2 ans. Il les a tous tailladés, égorgés là-bas. Donc ça, ils savent déjà, ils voient déjà. Donc c'est spirituel avant de devenir physique. Donc bien aimé, ta bénédiction là, ça est là. Ce que tu cherches là, ça est là. La bénédiction spirituelle, ça est là déjà. Mais ça reste d'abord, ce qui doit se concrétiser dans le physique, ça reste quoi. Mais parfois, Dieu nous donne par grâce. Parfois aussi, il nous donne par notre dévouement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il nous donne par notre dévouement, par notre engagement sans relâche. Sans relâche, sans repos, il nous donne par notre dévouement, par notre engagement, par notre vraiment travail intensif. C'est par là qu'il nous donne, surtout le travail, la foi, le travail. C'est par là que le Seigneur donne, il fait grâce. Vous comprenez? Il te donne.
je vous ai dit, depuis mes débuts, tellement travaillais. Il n'y avait pas un groupe d'intercession. Quand je suis arrivé à peine, j'ai créé intercession. Malgré que je n'ai jamais été chrétien. Groupe d'évangélisation créé. Toujours on est à l'œuvre. Toujours on est à l'œuvre. Toujours on est à l'œuvre. Évangélisation comme prière. Un jour, dans mon sommeil, c'est comme si, je t'ai déjà dit, on sélectionnait les vrais chrétiens, les bons chrétiens. Et ils sont arrivés, ils m'ont pris seuls dans l'église. Ils sont rentrés dans l'église et ils m'ont pris seuls. Et on est parti, on nous a réunis. Toutes ces personnes qui sont sélectionnées dans les églises là. Parmi ces personnes, on va prendre 2 bons chrétiens. J'ai dit, le Seigneur regarde le travail. Et ils ont pris ces 2 personnes. Je ne suis pas dedans, moi, nouveau. J'étais arrêté dans mon coin, mais j'ai gratté ma tête. J'étais inquiète en 2 choses. La première des choses est que non seulement je n'ai pas été pris. Deuxième des choses, il y a une sœur avec qui je travaillais. Et puis elle n'a pas été sélectionnée dans l'église. C'est moi seul, ils ont pris comme meilleur chrétien. Dans notre église, elle n'a pas été prise. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'étais arrêté là et je pensais que aussi les meilleurs chrétiens n'étaient pas dedans. Et puis ceux qui sélectionnaient des gens, ils sont 2. Ils sont venus vers moi comme ça. Même tableau d'honneur, ou bien même cadeau qu'ils ont donné aux 2 là, on me donne aussi. Et ça se présentait sous forme de riz, nourriture. On dit, tiens, on te donne. Pas parce que tu es meilleur chrétien. Pas parce que tu es le meilleur de tous les chrétiens. Mais on te donne ça parce que tu travailles beaucoup pour ton église. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Tu travailles beaucoup pour ton église. C'est pourquoi on te récompense aussi. Et ils sont partis. Je me suis réveillé. Quand on m'a placé comme secrétaire, secrétaire dans tous les domaines, secrétaire du pasteur d'abord, un an après, secrétaire de toute l'église, quelques années après, secrétaire de groupe musical, et on appelle ça comment moniteur. Alors tout ça là, quand on fait les réunions, on fait les choses, je dois venir taper en PV. Donc mon ordinateur était ici, je m'assois dessus. Un jour encore, dans mon sommeil, je travaille dur, je ne dors pas. Je suis en train de taper les PV des pages et des pages. Et on vient sélectionner le meilleur secrétaire. Et ils m'ont pris encore dans l'église. On est parti réunir encore. Ils ont pris un seul meilleur. Et c'était moi, cette fois-ci, c'était moi qui suis le meilleur secrétaire de toutes les églises. Et ils m'ont donné le cadeau et je me suis levé. Le travail acharné. Mais bien aimé, je suis assis ici. Tel que moi je bosse, je veille. Dès quand j'écrivais mon mémoire, c'est sur le clavier là que je déposais ma tête, je dormais là, je faisais Dieu. Mais quand tu fais pour toi comme ça, pour l'œuvre de Dieu, mais tu ne peux pas. Quand je vais au campus, je marche, quand je vois qu'il est là, je commence à courir pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, Jésus veut te voir courir. C'est comme ça, quand tu sais qu'il est presque l'heure, tu dois courir. Même si tu viens à moto, tu payes l'argent de moto taxi, et puis tu commences à courir devant lui. Il ne va pas vite. Mais au début, quand je vais à Abidjan, j'arrive à Djamé, à cause d'embouteillage, je descends, je marche, j'arrive avant le bus, avant le bus même, j'arrive à la gare. Donc quand tu sais quel truc, c'est comme ça, tu dois enflammer des désirs pour le Seigneur. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour aller évangéliser, non, parce que l'éducation qu'on nous a donnée, comme notre vieux monde, la vieille éducation qu'elle nous a donnée là, une ziplé, on appelle ça en baoulé ziplé. Si tu n'as pas eu quelqu'un qui ne travaille pas, non, comme j'ai fait ça, l'autre doit faire ça. Non, 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 non. Elle va te chicoter pour ça. Elle va te frapper. Tu n'as pas vu l'autre dont tu ne peux pas travailler. Et puis elle te pose question. Quand on te donne nourriture là, tu n'as pas vu l'autre, tu manges pas. Tu manges. Donc, à cause de cette éducation là, ça m'a aidé dans le Seigneur. Où on n'a pas vu l'autre, on ne peut pas travailler. Non, 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 non. Non, non. Moi seul, je vais faire mes évangélisations. Je vais faire mes prières au CHU. Je vais faire ceci. C'est pas, même si on programme l'évangélisation, personne ne vient. Je m'assois, quand 8 est arrivé, il n'y a personne. Et puis je ne me fâchais pas. Je prends mon mégaphone. Ouais, je m'en fais évangéliser. Mais ça paye. Et ça n'a pas duré. Jésus dit, marie-toi. Marie-toi, marie-toi, marie-toi. Parce que la femme, il a donné déjà au début. Donc, il me dit, marie-toi. Ça paye, bien aimé. Ça paye, ça paye. Le travail acharné paye. Donc, bien aimé, je suis en train de te dire, la bénédiction d'autres là, tu n'as rien fait, Dieu te donne. Comme aujourd'hui là, la semaine là, je n'ai pas trop j'ai prié, mais ça m'a fatigué beaucoup. À cause des examens qu'on faisait là, je suis tout le temps arrêté. Mes pieds, mes reins, tout me font mal. Les matins là, quand j'ai fini
me laver, préparer mes seins, laver, repasser les habits. Je dis enfin, il a prié un peu. Il n'est même pas, il ne sent même pas feu. Et puis, la vision passe comme ça. Il criait sur eux-mêmes. Pourquoi la femme là, elle fait ça? Et voyez un monsieur, un Diallo, en tout cas un Guinéen, mais il était en Côte d'Ivoire. Donc quelqu'un, l'un de ses frères a mal fait. Donc je suis allé le conseiller et on partait vers le frère qui a mal fait là et il prend ma machette. Je criais sur eux dans la maison là, pendant que les enfants étaient au dehors. Mais pourquoi tu prends ma machette? Je te supplie, c'est pas aller le tuer. Donne-moi ma machette. Et puis je suis parti. Avant-hier, quand on a fini de conseiller, on appelle ça comment? Samson. Et puis le lendemain, je suis parti à l'école. J'étais assis là, comme ça, j'ai partagé les feuilles, les élèves attendent quand on m'envoie les copies pour qu'ils puissent travailler. J'étais assis là, je vois qu'il vient et puis il me tend la main comme ça. Quand il me tend la main, et puis je n'accepte pas, et c'est ruse. Et puis j'ai tiré ma main, la vision est coupée. Et puis la voix me dit non, c'est pas ruse. Il revient de tout son cœur. Prends sa main, c'est là que maintenant les yeux ouverts, où est ta main? Donne-moi ta main. Je prends sa main maintenant. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire, ça, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai fait des prières que j'ai reçu ça, toutes ces visions, beaucoup là. Mais grâce, Dieu peut te faire grâce comme ça. Mais plein, le travail, c'est ça qui paye la bénédiction. Frère, le travail acharné, c'est ça qui paye la bénédiction. Je te demande pardon. Faut pas avoir besoin de que quelqu'un soit à côté de toi ou bien, en tout cas, ceci sera, si je n'ai pas été personne, surtout côté évangélisation là, je ne peux pas aller évangéliser, je ne peux pas faire quoi au quartier là, si je ne peux pas, si, faut pas dire ça, quelqu'un est bloqué, regarde. Frère, on n'a pas les mêmes routes, est-ce qu'au village là-bas, tout le monde a la même route, 10 des champs. D'autres vont à demi-kilomètre, non? D'autres même là, leurs champs même à côté de village. Donc si d'autres parties, non, notre champ est au village, l'autre là, ça fait 9 km. Pendant qu'on dépasse, en route, on fait les nyamo, pendant qu'on n'est pas encore arrivé. On salue les autres, on n'est pas encore arrivé. J'ai dit, oh, est-ce que si tu veux voir, on appelle ça, tu veux partir au champ avec celui qui est son champ à côté du village, vous partez même, vous allez arriver au même moment. Est-ce que tu sais que toi, ta bénédiction est loin? Est-ce que tu sais que... L'apôtre dit de te dire, le Seigneur dit, si tu attrapes ton cœur dans les douleurs, dans la maladie, dans la souffrance, tu prends pour l'adorer comme ça. Et puis il a mis les promesses. Vous allez rentrer à Canaan. Et à Caleb, ceux-là, je vais vous donner, puisque normalement Caleb fait partie d'une tribu, il ne va pas avoir pour lui, ne pas ailleurs, mais le Seigneur lui seul lui a donné autre part à cause de son courage pour le Seigneur. Et c'est en Christ, il vient de dire que c'est en Christ. Christ a fait malédiction. Parce que celui qu'on te pend au bois, celui qu'on te crucifie au bois, tu es maudit jusqu'à... Donc quand ils l'ont crucifié là-bas, ça veut dire qu'il est maudit. Donc lui juste, il s'est fait maudit pour soit béni. C'est ce que la parole vient de te dire. Donc Dieu ne peut pas accepter la malédiction pour que tu sois béni. Et puis même malédiction là, ça a tombé sur toi encore. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Change ton sang. Change, ton sang doit changer. D'abord, et puis le reste là. Quand tu vas travailler, Dieu va te donner. Parce que c'est une récompense un peu. Josué 1:8. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. Tu lis 3 Jean. Et puis, tu vas monter. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Toi-même, tu entends parole. Il dit à tout égard, tout. Tu prospères. Tu prospères comment? Est-ce que je ne suis pas capable de bénir un peu? Je ne suis pas capable de bénir. Mais plutôt, c'est à cause de la parole qui n'est pas mise en pratique. C'est à cause de ça. Parce que quand le marabout dit, les gens tremblent pour le faire. Il le fait, il applique bien. Mais pourquoi quand je dis pour moi là, il n'applique pas? Voici pourquoi les bénédictions blanches. Parce que déjà même, tu n'appliques pas. Et quand tu seras béni, tu vas te détourner de Dieu. Je t'assure que tu vas te détourner de lui. Et c'est pourquoi lui aussi préfère ne pas te donner. Parce que ton cœur, tu n'es pas enraciné. Tu n'as pas encore de racines dans la parole. Ton cœur n'est pas encore en mesure d'appliquer la parole de Dieu. Donc il ne veut pas te donner ce qui va peser plus que toi. On ne veut pas donner un bidon de
25 litres à un enfant de 5 ans de portée où il y a de l'eau dedans. Donc tu vas te détourner. Donc il ne pourra pas te donner. Il dit c'est ça. Quand le marabout dit, et que c'est lui qui est allé chercher, Kéo, il lui pose la question, Kéo, marabout, et puis lui Dieu qui bénit. Mais comment nous-mêmes on peut dire que là, Dieu, pour là c'est sur la terre? Ça là c'est moi je complète. Pourquoi on peut dire que pour là c'est sur la terre, ils sont bénis sur la terre, pour nous et au ciel? Donc Dieu ne veut pas nous donner ici sur la terre aussi. Dis-moi, je pose une question. Dieu va faire, mais je te pose une question. On a besoin d'appareils, non? N'est-ce pas? Mais appareil, on a besoin de quoi pour payer? Dis-moi. De quoi, l'argent? L'argent, non. Il va faire pleuvoir du ciel. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Quand bien même il peut pleuvoir du ciel, mais Dieu par nos poches là, il veut bénir quelqu'un. Dieu peut susciter quelqu'un ailleurs, c'est pourquoi je dis il va pouvoir. Pour venir bénir. Mais déjà, si la bénédiction se trouve au milieu de son peuple, il continue de bénir encore son peuple. Si c'est au milieu de son peuple que la bénédiction vient, quand la bénédiction est sur nous et qu'on investit dans l'œuvre de Dieu, il continue de bénir. Mais quelqu'un qui travaille pour investir sur toi, qui va bénir? Non, réponds, il va bénir qui? Ce n'est pas la personne qui a investi sur toi. C'est lui là-bas, il va recevoir la bénédiction. C'est lui là-bas, Dieu va donner. Dieu va donner. C'est lui là-bas. Donc, comprenez la parole de Dieu. Il dit la mise en pratique là, de ces ordonnances, de ces commandements, de ces préceptes, de ces statuts, va nous conduire à la bénédiction. Il n'est pas au niveau des marabouts. Il peut faire, le lendemain, il voit la gloire. Il voit que leur commerce commence à marcher. Les clients s'allient. La nourriture là, il y a Gaba ici, Gaba là-bas. Mais pour lui là, ils sont alignés dessus. Lui, Dieu ne peut pas bénir un chrétien qui vend Gaba et puis les clients vont s'aligner comme ça. Lui, il ne peut pas faire. Le marabout, lui, peut. Satan peut. Mais lui, Dieu ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. La mise en parole, en pratique de sa parole là, va te conduire. Donc, bien aimé, il dit sois prospère. Comme l'état de ton âme prospère. Quand de l'autre côté, une maman est venue voir le pasteur, c'est le pasteur même qui expliquait. Et le Seigneur, le pasteur va lui donner 3 jours de jeûne. Elle veut investir dans quelque chose. 3 jours de jeûne. Voilà, le Seigneur, le pasteur va prier. Que le Seigneur va te révéler ce que tu dois faire. Et le Seigneur lui révèle, elle est en train de vendre boule. Mais elle dit que dans le songe, quand elle vendait boule, et les gens sont groupés dessus comme ça, quand même tellement qu'il y a rien, ce qui est offert là, ça brille. Il n'y a pas quelqu'un, elle se ne peut plus gérer un petit commerce de boule là. Le pasteur a prié pour elle, elle allait faire. Elle dit les mêmes choses. Se sont produits quand elle a déposé, elle a commencé à vendre. Les clients venaient 1, 2, 2, 3, 3. À un moment, ils groupaient dessus. Elle-même, elle oubliait ce qu'elle a fait, ça brûle. Ça brûle. Petit boule là, la famille. Elle gagne l'argent. Quand ils l'ont lancé, Fia, elle est paralysée. Je crois qu'elle est morte, mais elle avait continué. Elle est paralysée à cause de petits boules. C'est comme les sœurs, ils bénissent ce qu'ils font. D'abord, j'ai dit bien d'abord, dans les